Ok. Salam à tous les frères et sœurs, Killuminati, à tous les soldats, Killuminati. Encore une fois, Master EX. Alors, cette fois, mes frères et sœurs, je vous fais cette vidéo pour décrypter Maître Chips. Maître Chips, parce que vous me l'avez demandé, au fait, vous me l'avez beaucoup demandé, et surtout parce que on a parlé à Maître Chips, on lui a demandé de se repentir, sincèrement. Il nous a rayonné carrément. Le frère, le gars, il a sorti 2 clips pendant le mois de Ramadan. 2 clips pendant le mois saint, le mois béni de Ramadan. Et tu te prétends être musulman. Non, je pense que tu es un hypocrite, un naoulia, shaitan, un allié du diable qui doit être combattu par les musulmans. En tout cas, comme l'ordonne le Coran, comme Allah nous ordonne dans le Coran, combattez le diable et ses alliés. Combattez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Etc., etc. Donc, c'est dans ce sens-là aujourd'hui qu'on va faire le décryptage de ce clip-là de Maître Chips. Et que vous allez comprendre tout simplement, au fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même rengaine avec ce gars-là, avec ces gars-là de manière générale, parce qu'il n'est pas seul dans ce cas-là. En fait, il glorifie clairement, explicitement Satan. Il glorifie clairement, explicitement le diable dans ses musiques. C'est réel. Mais vous allez voir dans cette musique-là aussi, c'est la même chose. Mais il faut avoir les bonnes références. Il faut juste avoir les bonnes références. Mais comme les musulmans s'en foutent, peut-être que les chrétiens, eux, vont comprendre. Parce qu'on va prendre des versets bibliques, des versets coraniques aussi, pour étayer effectivement que ce gars-là, dans la musique ciel, il parle de Satan. Il parle du diable. Il glorifie le diable. Il dit, bon, on commence. Écoutez. Ciel, ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. Il dit ciel, tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Il parle à Dieu. Dieu, le ciel. Le ciel représente Dieu, la divinité, Dieu, c'est-à-dire le Tout-Puissant, ciel. Le ciel. Il dit, tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Une magicienne, une trompeuse, un trompeur, le diable. Elle est tombée du ciel. Qui est tombé du ciel? La Bible en parle. La Bible nous dit, regardez. Dans Ésaïe, la Bible nous dit quoi dans Ésaïe? Comment es-tu tombé du ciel? Dans Ésaïe 14, 12. Hein. Comment es-tu tombé du ciel? Astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été précipité à terre. Toi qui terrassais les nations. Subhanallah. Bref, ça c'est un verset biblique. Ok? En fait, la Bible nous dit clairement que c'est le diable, Satan, qui est tombé du ciel. James nous dit quoi? Ciel, tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Elle est tombée du ciel, il le dit à un moment donné. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. En fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Les références sont claires, les références sont très claires. Et maintenant, je vous donne un autre verset biblique, justement, qui vous montre que oui, effectivement, il parle de... en fait, celle qui est tombée du ciel, ça s'appelle le Shaitan, c'est ce qu'on appelle Lucifer. Lucifer, et regardez dans son clip, au début, vous voyez genre un flambeau, une flamme, tu vois, et il y a la femme là, justement, qui est tombée du ciel, il y a cette Shaitan qui vient, qui est avec un masque. Les masques des rituels, des rites vaudous, etc., etc. Les masques qu'on met, justement. En fait, ça vous ramène, justement, c'est des symboles, c'est du symbolisme. J'ai pris 2 téléphones pour lui aujourd'hui, oui, parce que j'ai pas la manette, j'ai pas la play, donc, on fait avec ce qu'on a, quoi. Ils m'ont tout pris, au fait. Ils m'ont pris tout mon matériel. Donc, ça veut dire là, il faut qu'on reprenne encore, donc, tous ceux qui veulent m'aider à avoir du matos, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. C'est dans l'espace commentaire et, ceux qui veulent faire un petit don, ceux qui veulent soutenir, en tout cas, il n'y a pas de souci. On va continuer avec, Maître Chips. Il dit, elle est tombée du ciel. Donc, regardez, dans Luc 10, 18. J'ai les références, hein, vous inquiétez pas. Dans Luc 10, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, 18. OK? Et vous avez Apocalypse de Jean, l'Apocalypse 12, 7. Enfin bref, j'ai les références. Donc, tout ça pour vous dire que
clairement, il fait référence au diable, Satan qui est tombé du ciel, Lucifer. Ok, jusqu'ici on est d'accord. Donc maintenant il dit quoi? Il dit, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Donc du coup il dit à Dieu, Dieu, tu ne m'avais pas dit que Satan c'était une magicienne. Tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'elle fasse des siennes. Une magicienne c'est quoi? Un magicien c'est quoi? C'est quelqu'un qui trompe, qui fait de l'illusion. C'est un illusionniste, un magicien. Donc en fait il te dit que en gros Dieu ne l'a pas dit la vérité en gros. Dieu, tu m'as pas dit que c'était une magicienne. Ok? On y va, on continue. Il dit, donc, dans son couplet, bon, j'ai retrouvé la vue dans un Ferrari vert. Il dit, j'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans un Ferrari vert. Être à découvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire être vulnérable, être à découvert. Maintenant, dans ça, il a retrouvé la vue dans un Ferrari vert. C'est-à-dire, il a retrouvé la vue de l'autre côté. Ferrari, c'est quoi? C'est qui Ferrari? C'est ça la question. Ok? Et il est rentré dans le vert, il est passé au vert dans le Ferrari, c'est-à-dire dans l'autre côté, c'est-à-dire un cheval cambré Ferrari. Ok? Et c'est qui le propriétaire de Ferrari? Il faut comprendre. En fait, les références, encore une fois, à la source. Revenez juste à la source, vous comprendrez. Elle est tombée du ciel, oui, c'est une magicienne. Il fait une affirmation. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. C'est une affirmation qu'il fait. Je suis en train de lire ces textes en même temps. Hein. Donc, en fait, il vous dit clairement, oui, c'est une magicienne, elle est tombée du ciel. Donc, il vous dit clairement qu'il parle de celle qui est tombée du ciel. Satan, du coup. Donc, maintenant, il dit quoi? Il dit, tu lui as dit que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. Tu lui as dit que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. En fait, votre amour est faux, est fake. Tu vois, si le diable se montre à toi sur son vrai visage, tu ne l'aimeras jamais. Mais comme justement, il est déguisé, il est masqué, tu l'aimes. En fait, c'est un faux visage qui te montre, justement. Et s'il te montrait son vrai visage, tu ne l'aimerais jamais, tu ne peux pas l'aimer. Donc, tu dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. Ça veut dire que toutes les personnes aujourd'hui qui disent qui aiment ces gens-là, ces alliés du diable-là, en fait, c'est pour de faux. Votre amour est faux. C'est-à-dire même eux, les artistes, quand ils vous disent qu'ils vous aiment, c'est faux. En fait, vous êtes dans un amour faux. Le jeu du mâle et de la femelle. Le jeu du mâle et de la femelle. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, regardez mes anciennes vidéos et puis vous comprendrez. Il dit, tu dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Tu as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Au cours des choses, t'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Qu'est-ce que vous voulez que Masta ajoute à ça? Qu'est-ce que vous voulez que moi j'ajoute à ça? Tu as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Ça veut dire quoi? Les abîmes, les abysses, justement, au fin fond de la fosse, le trou, au fin fond du trou, ils vous ont amené vos âmes. Ils ont amené vos âmes dans le fin fond du trou. Oui, c'est leur rôle à ces gens-là. À Maître Chips, etc., c'est leur rôle de vous amener au fin fond de la fosse. Ok? En gros, tu as vendu ton âme au diable. Quand tu vends ton âme au diable, ton âme se retrouve au fin fond de la fosse. Ok? Tu as vendu ton âme au diable. Tu as vendu ton âme au diable. Aujourd'hui, il dit aujourd'hui, t'as ton plus grand. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. Aujourd'hui, tu as vu ton plus grand défaut. Maintenant, les musulmans, s'il vous plaît, les musulmans, les croyants, de manière générale, les chrétiens, tout ça, ce gars-là, il vous parle à vous. Il vous parle à vous. Il vous dit clairement, hey, t'as envie de changer les choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. T'as vendu ton âme à Satan, au diable, au système satanique. Le système, c'est un système, ok? Tu as vendu ton âme à ce système-là. Maintenant, il te dit, aujourd'hui, en fait, tu as vu ton plus grand défaut, quoi. En gros, tu es face à toi-même. Maintenant, tu te rends compte qu'au fait, tu es un être faible, tu es un être ignorant, tu es un être, voilà, manipulable facilement. Et eux, ils vous manipulent. Et ils vous amènent dans les ténèbres spirituelles. Clairement, c'est leur rôle. C'est leur rôle de vous amener dans les ténèbres spirituelles. On continue, c'est pas fini. Regardez la pochette du single, déjà, pour commencer. Juste la pochette du single, normalement, elle doit vous parler. Vous avez justement le diable qui tient des êtres humains dans sa main, des gens qui mangent dans sa main. Gims vous montre clairement, oui, il mange dans la main de Shaitan, ces gens-là. Et vous aussi, d'ailleurs. Vous êtes son combustible. Vous êtes le combustible pour le feu.
C'est-à-dire, vous regardez, le diable se nourrit dans, c'est-à-dire, vous vous nourrissez dans la main du diable. Vous mangez dans la main du diable. Il vous montre clairement. Mais ça dérange personne. Et vous écoutez les musulmans, les croyants de manière générale, vous écoutez ça, vous chantez ça en cœur, vous ouvrez votre cœur à ça. C'est ça qui est grave, c'est ça qui est dangereux. Quand tu ouvres ton cœur à ce genre de choses, et tu ouvres ton âme, ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, ils viennent dans ton cœur, ils volent ton âme, ils envoient ça chez Shaitan, ils vont lui donner, comme sur la photo. Et elle les récompense, elle est fière d'elle. C'est elle leur maître. C'est simple, en fait, c'est clair et net. Regardez la petite pyramide derrière là-bas, là, à côté de la dame, au sommet de la tour. Mais bon, subliminal. Mais Guanano, vous vous rappelez? Je reviens sur toi, Gims. T'inquiète pas, il y a plein de choses à dire. On va refaire sa carrière à ce monsieur-là, vous allez voir que oui, effectivement, il est de l'autre côté. Il est du côté de... Voilà. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut, c'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. Exactement. Là, je suis entièrement d'accord. Là, je suis entièrement d'accord. Tout n'est qu'une question de choix. Alors maintenant, je vous dis à tous, faites votre choix. Nous, on a choisi de combattre ces gens-là parce que notre foi nous l'ordonne. Combattez le diable et ses alliés. Combattez dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes. Etc., etc. Et toi, tu fais quoi en tant que croyant? Tu écoutes ces gens-là, tu leur donnes de la force. Tu écoutes ces gens-là, tu les soutiens. Oui, tu leur donnes de la force. Tu leur donnes toute ton énergie. Subhanallah. Et après, tu te dis être croyant, craignant en Dieu, craignant la colère de Dieu, etc. Contradiction, hypocrisie. Ben, en fait, tu les ressembles à ces gens-là, finalement. Tu les écoutes, tu les ressembles. Pourquoi? Parce que contradiction, hypocrisie, malhonnêteté, tu vois, c'est tout. C'est dans ça que vous vivez. C'est pas fini, on y va. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Eh ben, tout comme Satan, c'est fini avec Dieu, avec le ciel. Ciel, du coup, ciel, c'est fini, mais je garde une belle image. Va leur dire que c'était une belle histoire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est-à-dire qu'en fait, t'as condamné ton âme. T'as condamné ton âme, justement, dans les abîmes, dans les abysses. Et après, bah, c'est fini pour toi, le paradis, voilà. C'était une belle histoire. Il te dit que c'était une belle histoire. C'est fini, mais voilà. Tu vois. Les gens, ils croient que, ouais, ils parlent d'une meuf, ils parlent de sa femme, ou de je sais pas quoi. Au fait, la tromperie, elle est là, les gars. La tromperie, elle est là. Il te le dit lui-même dans son son, le jeu du mâle et de la femelle. Il vous trompe depuis le début. Même dans cette vidéo-là, il dit, comme quoi, tout est message subliminal. Ce ne sont pas des clips, ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Okay. Donc voilà, en fait, tout est subliminal. Tout est subliminal. Depuis le début, avec ce type-là, de toute façon. Mais on est en train de préparer un documentaire réel sur Gims, un documentaire réel qui va vous montrer clairement que oui, effectivement, le gars-là, c'est un Aoulia Shaitan. Un allié du diable clair, depuis le début, depuis son premier morceau. Meurtre par strangulation, pour tous ceux qui se rappellent. Re-regardez encore. Avec beaucoup plus de recul, vous comprendrez beaucoup de choses, Inch'Allah. Maintenant, on va finir par cette phrase qui est très, très intéressante, où il dit, bref, après, il y a le refrain qui revient, ciel, ciel, magicienne, machin, machin. Vous avez compris, donc, du coup, le thème du refrain. Après, dans l'autre couplet, il dit ça. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Tu me suis partout et même dans mes galères. Subhanallah. Suivez-les, allez-y, suivez-les, continuez à les suivre partout. Continuez à les suivre. Ils vont vous amener encore une fois dans l'enfer, dans les ténèbres spirituelles, toujours. Ils sont là pour ça. Tu les suis partout, tu les suis, suis-les. Allez, suis-le, il te le dit. Tu le suis partout, même dans ses galères, tu vois. Il te dit, je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Subhanallah. En fait, le gars, il te dit qu'il te ment depuis le début. Maintenant, il te dit pourquoi il parle de la mer. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer.
Où est posé le trône de Satan? Le trône du diable, il est posé où? Question. Et le label de Maître Chips, il s'appelle comment? Question. Et les Néphilim, c'est quoi? Question. Les sirènes des eaux, c'est quoi? Question. Toutes ces questions-là, on y répondra. Vous inquiétez pas dans le documentaire qui vient sur Maître Chips. Il faut l'exposer, ce gars-là. Il faut exposer clairement que oui, ce gars-là, il est du côté, de l'autre côté. Il est vraiment, réellement, clairement, simplement du côté du diable. C'est réel, c'est clair, c'est simple. Il est de l'autre côté. Il n'y a même pas à se prendre la tête. Ok? Bref. On viendra sur tout ça. On reviendra sur tout ça, vous inquiétez pas. Il dit, je t'ai menti, clairement, il vous dit, hein, ils vous disent qu'ils vous mentent. Mais, comprends qui peut. Y a plus rien à faire, vu les bouts de verre, hanté par les doutes et la peur de te faire. Et il n'y a plus rien à faire, vu les bouts de verre. Ça veut dire, en fait, tout est cassé, tout est brisé. Vous êtes brisé en 1000 morceaux. Vous êtes brisé. Et il dit, hanté par les doutes et les peurs de te perdre. Bah oui, parce que c'est ça son combustible. Tu es le combustible pour le feu. Vous êtes le combustible pour ces gens-là. Ok? Ils ont peur de vous perdre. C'est normal parce que s'ils vous perdent, ben eux, ils tombent, ils s'écroulent. Ils tombent comme Satan est tombé. Donc c'est ça leur peur, en fait. Donc s'il vous plaît, les musulmans, les croyants, les chrétiens, faites attention à ces gens-là. Écartez-vous, éloignez-vous de ces gens-là parce qu'ils sont en train de vous amener justement dans les abîmes, dans le fin fond de la fosse. Ils sont en train d'amener vos âmes dans les fins fonds de la fosse. Gims se dit être musulman. Gims nous sort 2 clips pendant le mois saint de Ramadan. Pas 1, 2 clips dans le mois de Ramadan. Tu te dis être musulman, soumis à la volonté de Dieu. Tu souilles le sacré. En fait, c'est ça leur objectif. Rappelez-vous de ça. Ils doivent souiller le sacré pour que le diable les récompense. Satan n'a pas besoin d'argent. Satan a besoin de vos âmes. Satan n'a pas besoin des gens qui sont déjà égarés. Il a besoin d'égarer ceux qui sont bien guidés. Ok? Donc, ils doivent faire semblant d'être de votre côté pour vous égarer. Ils doivent faire semblant d'être de votre côté pour vous égarer. C'est pour ça que ce gars-là se prétend être un musulman, parce qu'il a besoin d'égarer les musulmans pour que le diable le récompense. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que plus vous égarez les croyants du droit chemin, plus Satan vous récompense. Il vous donne son trône, il vous donne la couronne, etc. Tout ça, ça viendra dans un vrai décryptage de 3 heures de temps. On va décrypter toute la carrière de Maître Chips pour vous montrer que ce gars-là, en fait, c'est clair. Les choses sont archi claires. Sur ce, faites attention à vous. Bonne continuation à vous. Éloignez-vous, écartez-vous de ces gens-là. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Ce ne sera que pour votre bien. Combattez ces gens-là, dénoncez ces gens-là, comme vous leur donne votre religion. Salam alaikum. Quel est Mena.